25 pour aller Factures, encore des factures. Eh ben, il y a que des factures aujourd'hui. Tiens. Bonjour, Antonio. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien... Je viens te demander pardon pour ce qui s'est passé hier. Je sais que j'ai vraiment été désagréable. Et je le regrette. Bon. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir, tout ça. Comment vas-tu, au fait? Je vais beaucoup mieux. Je crois que j'avais seulement besoin de dormir. C'est tout. Ah, sûrement. Antonio? Ouais? Qu'est-ce que tu veux? Je souhaiterais que tu me signes cette autorisation. Parce que je dois faire des démarches à l'extérieur. Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai plus le droit de te signer d'autorisation d'absence désormais. Mais tu ne m'en as encore signé aucune ce trimestre. Adela a dit que tu devais d'abord faire tes analyses. Qu'est-ce qu'Adela a à voir là-dedans? Adela doit être plus concernée par tout ça que moi. Tu pourrais regarder devant toi, non? Je suis désolé. C'est quoi ces marques? Rien. Laisse-moi passer. Très bien. Vous avez fait des progrès. C'est tout pour aujourd'hui. Pourquoi je ne peux pas sortir? Bonjour, Martha. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venue en cours? J'avais autre chose à faire. Et Antonio m'aurait laissé sortir si tu ne lui avais pas interdit. Et alors? Pour avoir le droit de sortir, tu dois passer la visite médicale. Adela, je t'ai dit 100 fois qu'à la vue du sang, je me sentais mal. D'accord, je suis tombée, c'est pas grave, j'ai eu une baisse de tension, ça arrive à tout le monde. Ouais. On voit bien que nous sommes sœurs toutes les deux. Nous mentons aussi mal l'une que l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu les as avec toi? De quoi? De quoi? Les médicaments, les saletés que tu prends, donne-les-moi, dépêche-toi. Je ne prends absolument pas de médicaments, Adela. Alors qu'est-ce qu'on ne te donne que sur ordonnance à la pharmacie? Comment? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'une ordonnance? Alors tu as lu mon journal. Mais enfin, mais comment t'as pu faire ça? Comment as-tu osé lire mon journal écoute, intime? Je suis ta sœur, n'est-ce pas? Et je suis extrêmement préoccupée. Alors maintenant, dis-moi ce que tu prends, s'il te plaît. Mais moi, j'en ai rien à faire que tu sois ma sœur. T'es folle ou quoi? Folle? Alors pourquoi tu ne veux pas aller faire tes analyses? Rends-moi mon journal. Et surtout maintenant, ne t'avise plus de te mêler de mes affaires.
élégant, tu vas où? Eh bien, figure-toi que j'ai rendez-vous ce soir. Ah. Et je vous apporte les résultats de la visite médicale. Tiens, c'est pour toi. Ça a été vite. Voyons voir si je te trouve, toi. Ah, tiens, ton dossier. Qu'est-ce que ça a donné pour toi? Moi, je n'ai pas eu le temps d'aller la passer. Comme ici, je suis complètement exploité. Je n'ai pas trouvé un seul moment de libre pour y aller. Bon, je m'en fiche, remarque. S'il commence à s'intéresser à ma santé, je risque de finir à la casse. Alors j'aime autant rester comme je suis. Eh, Gaspard, je trouve que tu as mauvaise mine. C'est pas possible. Non. Qu'est-ce qui va pas? Bah, j'ai une infection urinaire. Non, c'est vrai? Tu crois que c'est grave? J'en sais rien, je vais aller chez le médecin, parce que ça pourrait dégénérer en insuffisance rénale. Dis pas ça, ça va te porter malheur. Juan, soyons réalistes, il est possible que... Bonsoir. Bonsoir. Et Carmen, je te trouve vraiment... Ah, c'est gentil. C'est du chinois, j'y comprends rien. Juan, qu'est-ce que tu lis avec autant d'intérêt? Le résultat de mes... Non, de ses analyses à lui. Ah. Et comment vas-tu, Gaspard? Oh, c'est simple, je me porte comme un charme, je n'ai jamais été aussi bien. Pourquoi me regardes-tu? J'ai quelque chose qui cloche? Non, non, pas du tout, tu es magnifique. Tu as pensé à prendre les imperméables? Tu m'as dit que nous allions voir du théâtre alternatif et qu'on t'avait donné 2 cirés lorsque tu es allé acheter nos places. Ah oui, 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 je les ai là, tu n'as rien à craindre, surtout. Alors, qu'est-ce que tu fais, Juan? Et je fais la photocopie de tes analyses. Comme ça, quand je rentre à la maison, je compare nos 2 feuilles d'analyse et alors... Allez, salut. Bonsoir. Alors, on peut peut-être partir? Tu sais, Carmen, je voudrais te dire que... Carmen, bonsoir Gaspard. Les élèves qui participent à la sortie d'équitation viennent d'appeler. Géraud, Roberto et Gigi se sont perdus dans la montagne. Ça fait des heures qu'ils auraient dû revenir. Oh mon Dieu. Il faut qu'on se dépêche maintenant. Il est temps que j'appelle les secours. Mais... Carmen, je suis désolé, mais nous allons devoir remettre le théâtre un autre soir. Oh, bien sûr. Je vais téléphoner à la police maintenant. Je sens plus mes pieds tellement ça caille. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Enfin, heureusement que tu savais allumer un feu, hein. Comme ça, on meurt pas de froid. Gigi trouvait que je m'y prenais mal, alors elle a fait. Je te rappelle que c'est moi qui lui ai dit comment s'y prendre. Mais c'est pas ça le pire de l'histoire. Le pire, c'est qu'ils t'ont pas pris pour la pub. Comme ça, on est à égalité. Sauf que toi, t'as une belle raflure et pas moi. Ça peut s'arranger immédiatement. C'est ça, attends, je vais mettre mes lunettes pour voir ça. Mais t'es idiot, quoi. Tu vois pas que je plaisante. Non, mais tu me fais vraiment de la peine. Chut. Vous avez bien entretenu le feu, c'est super. Je vais aller rechercher du bois. Et si vous êtes bien sage, j'essaierai de vous rapporter de quoi dîner. Allez, va. Donne-moi dans ce petit bois. Décidément, t'es vraiment bon à rien, hein, mon pauvre garçon. Hein? On rit, mais... Maintenant, je comprends mieux pourquoi Lola couche avec d'autres. T'imagines sûrement que je vais te croire. Ah, mais moi, je m'en moque. Je te dis juste que je l'ai vu dans la buanderie avec son camarade, le grand et séduisant cubain. Il faut dire que la comparaison est difficile à soutenir. Pavel est plutôt super musclé et je te passe les détails. Arrête de mentir. Moi, je mens. Je te signale que tu as des cornes qui sont plus grandes que celles des cerfs de cette forêt. Mais tu crois ce que tu veux. Je vais te casser la figure. Arrête, dégueulasse de me dire ça. Ça suffit, calmez-vous. Arrêtez maintenant. Ça suffit, mais c'est pas vrai. Je crains beaucoup des oreilles. Vous vous comportez vraiment comme des gamins, ça devient pénible. Bon, écoute, Gigi. Tu n'y es pour rien, mais je ne supporte plus cet abruti. Je vais finir par le massacrer, alors je me casse. Moi non plus, je te supporte plus. Je préfère aller me perdre dans ces bois plutôt que de rester plus longtemps. Eh ben, vas-y, va donc batifoler avec les animaux de la forêt. Non, 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 non. Vous devez rester unis. Vous séparer serait le pire qui pourrait vous arriver dans cette situation.
Décidément, je ne vois que toi en ce moment. Je peux savoir ce que tu faisais? Je vomissais, t'as pas entendu? J'ai dû manger quelque chose que j'arrive pas à digérer. Je crois que tu te faisais vomir. C'est parce que j'avais mal au ventre. Écoute. Je sais pas si tu sors toujours avec ma sœur, mais j'aimerais que tu ne lui parles de rien. Je te signale qu'il va être minuit. Je n'ai pas sommeil. Ingrid, Ingrid. Il faut que t'ailles lui parler. Que ça te plaise ou non, c'est ton père. On n'est pas un père seulement parce qu'on a mis une femme enceinte. Bon, écoute. Donne-lui au moins une chance de s'expliquer avec toi. Il n'y a rien à expliquer. Il s'est barré un point, c'est tout. Écoute, Ingrid, ce dont tu ne te rends pas compte, c'est qu'il est peut-être encore temps de parler avec ton père. Aujourd'hui, il est trop tard pour ça. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir une vie normale. Avec une famille normale. Normal, ça veut dire quoi, normal? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais ce n'est pas normal que ta mère tombe amoureuse de quelqu'un qui finalement préfère les garçons et qu'elle se mette à déprimer jusqu'en devenir folle et que toi tu retrouves ton père 20 ans après en train de chanter YMCA. C'est bon, c'est bon. On peut dire que c'est original. Et ce qui n'est pas normal, c'est que ton amoureux fasse un enfant à une autre. Bon, allez, oublie ça. Oublie ça. Hein? D'accord? Ça va aller. Petite, je m'imaginais qu'il viendrait me chercher. C'est à ce moment-là que j'aurais eu besoin d'avoir un père qui me lise des histoires et qui m'emmène me promener. Pourquoi je te raconte ça, toi? Toi qui t'apprêtes à abandonner ton gamin. Mais c'est pas pareil. Moi, tout ce que j'ai fait, tu vois, c'est rendre service à une amie. Ouais. Eh bien, on verra comment tu expliqueras ça à l'enfant de ton ami quand il sera grand. On vient d'arriver à l'école. Vous avez des nouvelles des deux garçons? Négatif. Poursuivons les recherches. S'il vous plaît, pouvez-vous lui dire que l'un d'eux est parti dans la direction sud-est et l'autre nord-ouest? Qu'il regarde sur une carte Arrêtez de me donner des ordres, d'état-major. mademoiselle. Ici, l'autorité, c'est moi. Oui, mais là, c'est une situation exceptionnelle. Et parfois, il faut savoir oublier le règlement. Je suis le sergent Jacinthe Rimnez et je souhaiterais que vous... Ben ça alors. Jacinthe. On dirait que tu reviens de la guerre. Tu vas bien? Une de nos patrouilles l'a retrouvé à 6 km d'un village. Vous pouvez signer au nom de cette école, si c'en est une. Oui, bien sûr, bien sûr. Où dois-je signer? Il faut qu'on leur donne des photos de Géraud et de Roberto pour qu'on les distribue partout dans la région. Ça fait plus de 12 heures qu'ils ont disparu. Et en plus, il fait très froid. Je te jure que je crains vraiment le pire, Antonio. Tu parles bien de Géraud et de Roberto, non? Oui. Mais ça fait longtemps qu'ils sont rentrés, ils sont là-bas. C'était épouvantable le froid qu'il faisait dans cette forêt. Je me demande comment on a bien pu Arrêtez tenir les le coup. recherches. Les deux garçons sont sains et saufs. Je répète, interrompez les recherches. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, messieurs. Jacinthe, tu devrais quand même aller leur dire quelque chose. Non. Non, pour l'instant, je vais aller dormir. Et puis, dès demain matin, à la première heure, je vais me les choper tous les deux par où je pense. Aïe. Ah, ça, je ne voudrais le manquer pour rien au monde. Tu m'as fait une de ces peurs, j'ai passé toute la nuit à t'appeler. Ah oui? Ah bah t'aurais mieux fait d'appeler Pavel. Oh, je ne rentre plus dans aucun pantalon. Salut. Salut. Dis donc, Dana, tu sais, je trouve que t'as pris un peu de bide. Qu'est-ce que
tu me chantes du bide. C'est au niveau des fesses que j'ai pris. J'arrête pas de me goinfrer de pâtisserie, alors. Ah mais ça c'est normal. Tu peux grossir d'1 kilo par mois, je crois. Et où est-ce que tu as appris ça? Bah, l'autre jour, je me trouvais dans la salle des profs et j'ai feuilleté le bouquin sur la grossesse que t'as apporté. Dis donc, Diana, t'as réfléchi à ce que tu vas dire à cet enfant? Quand il sera grand? À cet enfant? Sur quoi? Eh ben, il faudra lui dire qui est son père, non? Ben, j'en sais rien, Juan. J'y réfléchirai quand il sera plus grand, hein. Pourquoi? Non, non, pour rien. Tu sais, ça me dérangerait pas que tu lui dises que c'est moi. Oui, excuse-moi. Ah, Vas-y. merci, bonjour. Bonjour. Je n'arrête pas de courir. Adela, Qu'est-ce que tu fais là, Pedro? je te cherchais parce que j'ai quelque chose à te dire. Oui, bon, d'accord, mais tu n'as pas le droit d'entrer ici, tu le sais très bien. Ouais, mais c'est important. Ça concerne Martha. Elle va mal. Qu'est-ce qui lui arrive? Hier, je l'ai surprise en train de vomir. Elle se met les doigts dans la bouche pour y arriver. Je crois que c'est pas la première fois qu'elle le fait. Et tu es sûr de ce que tu dis? Regarde ses doigts de la main droite. Très bien, alors ce sera mercredi à 19h30. Merci beaucoup. Bon, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le néphrologue. Je t'avoue que je suis soucieux, je me vois déjà en dialyse. Arrête d'exagérer. Mais je te signale que je sais mieux que personne si j'ai mal au rein ou pas. Il s'agit des miens, pas des tiens. Mais non, il s'agit pas de tes reins, il s'agit des miens, justement. J'ai échangé les dossiers. Mais alors, les analyses? Les analyses sont les miennes également. Je suis allé voir le médecin et il dit que je vais très bien. C'est toi qui inventes. Très bien. Mais je préfère t'avertir, lors de la prochaine visite médicale, je vais personnellement veiller à ce qu'on t'administre un lavement. Tu verras, c'est très agréable. N'importe quoi. Ah, c'est toi. Bien heureux de te revoir. Je pensais que tu t'étais fait enlever par le Yeti ou je ne sais quel monstre. Oh, arrête, j'ai pas le cœur à rire. Bonjour. Bonjour, Jacinthe. Bonjour. Si nous t'avons convoqué, c'est pour te parler de ce qui s'est passé hier. Nous avons reçu la facture concernant votre sauvetage et elle est très élevée. Quoi? Mais qui a porté assistance à Géraud et à Roberto? Ce sont les pompiers ou les gendarmes? Bon, j'aimerais que vous ne soyez pas trop dur avec eux. Je suis d'accord avec le fait qu'ils méritent un châtiment exemplaire, mais pas plus. Et ce qui compte, c'est que nos héros soient sains et saufs. Ah, non, Jacinthe, ce que nous avons dû payer, c'est ton sauvetage. Géraud et Roberto sont revenus ici tout seuls. Et nous l'avons imputé au budget qui est consacré à ta matière. Ce qui signifie qu'il ne reste plus d'argent pour l'équitation. J'en suis désolée. Gigi, figure-toi que j'ai ici un plan de l'école. Si tu veux, je te le donne. Comme ça, tu pourras retrouver les toilettes, les salles de classe. Est-ce que tu sais où tu peux te le mettre, ton plan, Juan? Bah non. Ah non? Tu veux que je te montre? Non.
Oh non. Pardon, j'ai pas pu m'en empêcher, pardon, désolé. À qui sont ces gâteaux? Ils étaient à moi, mais bon, c'est rien. Tu peux les terminer. Ah, eh bien, merci beaucoup. Vous avez été fantastique aujourd'hui. Je te remercie, Pedro. À demain matin. Lola, on peut se parler une minute? Bah, c'est pas trop tôt. Tu passes ton temps à m'éviter, que se passe-t-il? J'en sais rien, dis-le-moi. J'en sais rien non plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt? Bien, j'ai passé beaucoup de temps avec Roberto, et il m'a raconté des choses très intéressantes. Tu veux m'en parler ou tu préfères que je le fasse? Écoute, j'ignore quelles idioties t'as raconté Roberto. Mais tu devrais avoir confiance en moi. Tu as couché avec Pavel dans la buanderie, oui ou non? Non. Non. Non, ce qu'il y a eu, c'est qu'il s'est fait des idées. Il a cru que... Bon, enfin, Pavel m'a embrassée, mais je lui ai dit d'arrêter et c'est ce qu'il a fait. Ouais. Alors il ne t'a pas forcé? Non, évidemment. Est-ce que ça t'a plu ce qu'il t'a fait? Oui, je me suis évanouie de plaisir. Géraud, je ne ressens rien du tout pour Pavel. Comment je peux être sûr que tu me dis la vérité? Si tu me regardes dans les yeux, tu comprendras que je te mens pas. Et tu embrasses beaucoup mieux que lui. Mais attends, ça veut dire que tu as eu le temps de comparer alors? Mais ça n'a duré qu'une seconde. Mais comment ça, une seconde? Si tu dis que j'embrasse mieux, c'est que ça a largement duré plus longtemps que ça. Attends, Louisa, qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Finalement, j'ai décidé de jouer le père dans la pièce de théâtre. On répète dans une demi-heure. Viens si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Je venais juste te dire au revoir. Je n'ai pas souvenir qu'on se soit dit bonjour. Écoute, Ingrid, je n'ai pas pu faire autrement. J'étais très jeune quand j'ai rencontré ta mère et je ne savais pas... Que tu aimais les garçons. Ouais, je la connais, ta chanson. Ingrid. Sache que je l'ai aimée plus que tout. Eh bien, va dire ça à son psychiatre. Je suis sûre qu'il sera enchanté. Elle allait déjà très mal avant que je la connaisse. Et après, ça a été encore pire. Elle n'a jamais sorti la tête de l'eau. Il fallait toujours que je prenne soin d'elle. Moi, votre erreur. Tu n'as jamais été une erreur. Non. Non, bien sûr que j'ai pas été une erreur. Je suis même la plus belle chose qui te soit arrivée dans la vie. C'est pour ça d'ailleurs que t'as jamais voulu t'occuper de moi. C'est parce qu'on ne m'a pas autorisé à te rendre visite, Ingrid. J'ai tout essayé. Ta grand-mère m'en a empêché. Le jour où on a fait cette photo, c'est la seule fois où j'ai pu te prendre dans mes bras. Ben, je l'ai déchiré. En effet. Ce n'est pas si grave. Je garde la plus jolie moitié. Eh bien, ça m'a fait très plaisir de te revoir. Eugenio. Bonjour. Je suis Juan, le fiancé d'Ingrid. Ah, bonjour. Enchanté. Moi aussi. Eh ben, je pense qu'on se reverra, non? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois que ça, c'est à vous. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Si, qu'on se verrait au réveillon de Noël. Va te faire voir.
Tout le monde est au courant maintenant. Ah, il faut dire que t'as pas été très discrète. Il va falloir que t'apprennes à te contrôler. Je te promets que désormais, tu seras le seul à bénéficier de mes petites scènes. J'aurai droit à une exclusivité. Tu auras des projections privées. T'es un amour. Martha, tes résultats en expression orale ainsi qu'en histoire du théâtre sont très bas. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, c'est que je me consacre surtout à mes cours de danse moderne. Oui, d'accord, mais tu sais qu'ici, toutes les matières sont importantes. Est-ce que tu ne te sens pas fatiguée? Non. Non, je vais bien. Et comment ça se passe avec tes camarades? Super bien, ils sont très sympas. Et je peux m'en aller? Mais... Martha, je te cherchais justement. Mais j'allais partir. Je suis allée chercher les résultats de tes analyses. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'espionnes maintenant? Tu souffres d'anémie, Martha. Bon, eh bien, je vais manger plus. Montre-moi les doigts de ta main droite, s'il te plaît. Laisse-moi sortir. Montre-moi tes doigts. Mais arrête! Adéla! Qu'est-ce qu'elle a? Tous les jours, elle s'oblige à vomir, alors à force, ça lui fait des marques. Mais enfin, lâche-moi, bon sang! Rends-moi mon sac! Rends-le-moi! T'es folle de faire ça, t'es malade! Martha! Tu souffres de boulimie. Qui a sorti mes fringues de la machine? Elles sont sales. C'est moi, parce que tu monopolises la machine pendant des heures. Désolée, je suis allée acheter de l'adoucissant. Il faut pas si longtemps pour faire les courses, Ingrid. Écoute, j'ai des problèmes plus importants que tes soucis de machine à laver. Moi aussi, j'ai des problèmes très importants, figure-toi. Et c'est pas pour autant que je monopolise les machines toute la journée. Ouais, tu t'es fâchée avec ton fiancé, quelle tragédie. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai aucune nouvelle de mon père, si tu veux savoir. Et moi, mon père est une tarlouse. Et ma mère est folle alliée, ça te plaît, ça? Et la mienne est morte, c'est pas mieux. Eh ben, je suis désolée. Y'a de quoi? Donne-moi ça. Arrête, donne, je te dis. Vous allez arrêter votre cire? Ça suffit, viens pas nous gonfler. Tu vas me la laisser, cette machine? Mais pousse-toi. Mais arrête. Mais tu sais que t'es vraiment pénible. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? C'est Alvaro? Non, je m'en moque pas mal d'Alvaro. Je me demande où j'avais la tête quand j'ai cru que mon avenir était avec lui. Je continue à faire des cauchemars. Ça me réveille et j'ai l'impression que je suis en prison. Et par-dessus le marché, mon père est à Séoul pour ses affaires. Eh bien, le mien est dans un potager en train de planter des choux. Enfin, je pense. Et le mien est en train de faire des conquêtes chez les gays. Pedro, n'oublie pas que tu me dois du fric. Mais je vais te le rendre, mais t'en fais une histoire pour 60 €, t'attends pas après. J'attends peut-être pas après et je me moque de la manière dont tu vas te les procurer. Mais en tout cas, je veux que tu me les rendes rapidement. T'es vraiment lourd. Et ça fait déjà 1 mois que t'aurais dû me les rendre. Alors ça suffit maintenant. On vous dérange pas? Déjà que vous arrivez en retard, vous pourriez au moins être plus discret. On dit plus rien. Bon alors, j'étais en train de vous dire qu'aujourd'hui, on accueille Aïda Gomez. Elle a dirigé le Ballet National d'Espagne. Et maintenant, elle a sa propre compagnie qui revient de la Scala de Milan où ils ont obtenu un succès magistral. Et impressionnant. Mais je crois que le mieux est de la regarder danser. C'est un véritable enchantement. Bon, eh bien, c'est un solo que j'ai créé au Théâtre Auréal. Et la musique est de Georges Pardo.
Bravo. Merci. Bon, alors, je vois que vous êtes tous ravis. Elle est divine. Mais il reste encore une extraordinaire surprise. Aïda va choisir parmi vous tous un seul élève qui va pouvoir assister à une masterclass de 3 jours qu'elle donnera à Milan la semaine prochaine. Je vous rappelle que très peu de danseurs au monde peuvent assister à ce cours. C'est un extraordinaire privilège. C'est demain qu'elle choisira l'heureux élu, demain matin, et ça aura lieu ici. Hein? Vous danserez la chorégraphie de la semaine, c'est d'accord? Bon, allez. Je suis sûre que vous allez être géniaux. Je peux avoir un autographe? Hey, Pedro. C'est nouveau que tu m'appelles par mon prénom, dis-moi. Oh, Pedro, machin, bidule, c'est pareil, c'est pas très important. Non, écoute, ce que je voulais te dire, c'est... Je trouve que c'est vraiment dommage que 2 potes comme nous se voient obligés de se disputer pour des problèmes d'argent. Alors, je te fais cadeau des 60 €. Je sais très bien pourquoi tu réagis comme ça. Bon, comme toujours, tu réagis d'une manière bornée. Je vais aller faire le lèche-botte auprès d'Aïda pour qu'elle me remarque. Je t'accompagne pour pas que t'en fasses trop. Bah, viens. Pedro. On dirait des saucisses, mes orteils. On dirait des pieds panés chez le charcutier. Tiens. Fais-les tremper dans de l'eau salée. Et je raterai les potins de la télé? Merci. Hé, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi regarder une seconde. Je veux savoir quand vient Abraham Fuertes. Ce nom me dit quelque chose. Bah, évidemment, c'est le meilleur musicien de Cuba. Il va venir à l'école donner une conférence. Tu le savais pas? Bon, je veux bien que tu regardes, mais tu fais vite. Bonsoir tout le monde. Tu devais pas travailler, toi, ce soir? Figure-toi qu'ils ont fermé le restaurant. Le gérant a disparu en emportant la caisse. Je suis au chômage. Dis donc, tu porterais pas un peu la poisse, toi? Tout ce que tu touches, ça foire. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Lola? Bah, faut absolument que je trouve un autre boulot. Parce qu'avec ce que mon père gagne à Almeria, on n'ira pas loin. Mais est-ce qu'ils te doivent? Pavel et moi, on se cherche un avocat pour faire valoir nos droits et toucher l'argent qui doit normalement nous revenir. Hélas, j'ai pas tellement d'espoir. Il faut que tu fasses ça avec Pavel. Bah oui, étant donné qu'on est dans la même galère, nous deux. Et puis, heureusement qu'au moins lui, il se décarcasse, parce que si c'était que moi... Non, bien sûr. Il veut surtout faire le malin. Ce qui lui arrive est une vraie catastrophe. Si ça se trouve, il va devoir retourner vivre à Cuba. Oh, ça me fait une peine alors. Écoute, Juan, il faut quand même rester réaliste. Tu sais très bien qu'on a eu des frais énormes cette année. On peut pas se permettre de faire une chose pareille. Mais là, je te parle d'Abraham Fuertes, un type qui a été invité à donner des cours à New York et qui a préféré venir ici. Ouais, mais j'espère que ces cours seront exceptionnels. J'en ai marre de jeter l'argent par les fenêtres. Allez, entrez, dépêchez-vous. Carlos, les filles, venez vous joindre aux autres, vite. Alberto, Laetitia, vous venez ici. Alex, vous êtes tous là, il me semble. Allez, Roberto, tu viens, toi aussi. Je peux savoir ce que tu fais? Rien. Tu veux bien aller rejoindre tes camarades? Vous êtes prêts? Le duo comique, s'il vous plaît. Ayez l'extrême amabilité d'aller rejoindre les autres. Bon, allez. Ça suffit maintenant. Je vous souhaite bonne chance à tous. Nous pouvons commencer? Parfait.
celui qui est à gauche. Aujourd'hui, il n'est pas en forme. J'ai l'impression que Pedro n'est pas non plus très à l'aise aujourd'hui. Roberto est un garçon qui a une volonté extraordinaire. Cela dit, techniquement, je crois que Pedro lui est supérieur. Oui, ça se voit. Ça suffit! Bon, maintenant, ça suffit. Vous allez vous arrêter. Vas-y. Quoi? Mais vous êtes devenu complètement fou. Je suis désolée. Oh, ce n'est pas grave, ils doivent être très nerveux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Qu'est-ce que vous en pensez, Aïda? Je trouve qu'ils se valent plus ou moins. Calme-toi. Celui-là. Pedro? Pedro. Lui, il me plaît. Il est spécial, il a quelque chose. Pedro? Mais une petite minute, ce qu'il vient de faire, c'est pas de la danse, ça vaut rien. Roberto. Mais ça, je sais le faire aussi, et bien mieux encore. C'est injuste, Carmen. Roberto, Aïda a le droit de choisir qui elle veut. Enfin, Carmen, s'il vous plaît. Mes félicitations. Merci beaucoup. Vous le regretterez pas. Tiens, ceci c'est le formulaire que tu dois remplir. Demain, quand ce sera fait, tu le donneras à Antonio avec l'argent. L'argent? C'est pas l'école qui est censée payer? Mais non, Pedro. Toi, tu dois payer 500 € pour la masterclass. En fait, c'est l'école qui paie les cours. Mais toi, tu paies le voyage, ton séjour, ce qui n'est pas énorme. Ça te pose un problème? Non, aucun. Encore bravo. Merci. Alors, on se revoit à Milan. Mais bien sûr. Et demain, je vous rends ça. Parfait. Au revoir. Au revoir. Bravo. C'est un exercice qui requiert énormément de précision, d'accord? Je vais mettre le feu à Pedro et lui, dès qu'il sentira la chaleur, il se jettera par terre et Roberto éteindra le feu avec l'extincteur. Louisa, j'adore l'uniforme des pompiers. J'aimerais bien être en feu pour qu'il vole à mon secours. Si j'étais eux, je te laisserais brûler, moi je te le dis. Bon alors, je veux que Merci. vous soyez très concentrés. Si on se débrouille mal, on court de très gros risques. Je pourrais pas faire ça avec quelqu'un d'autre. De quoi est-ce que tu parles? Je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de l'extincteur. Oui, mais tous nos exercices reposent sur le principe de la confiance. Confiance dans l'équipe et dans ton partenaire. Je suis sûre que Roberto va très bien se débrouiller. Géraud, toi, tu vas lui mettre le gel. Parfait. Je le trouve trop courageux. Prêt, Roberto? Tu es prêt, Pedro? Je peux m'en aller? Non. Dès que tu sentiras la chaleur, tu te jetteras au sol. Courage, Pedro, courage! C'est à toi de jouer, Roberto. Ouais. Vas-y! Allez, vas-y! C'est ce foutu bazar qui veut pas se retirer! Vas-y, Roberto! Mon extincteur fonctionne pas! Pedro! Pedro, ça va? Ah, ça va, réponds-moi! Mais t'es cinglé ou quoi? Je te l'ai dit, l'extincteur s'est coincé! Je suis désolée de ce qui est arrivé. Ça va? C'est la dernière fois que je suis volontaire dans un de tes cours. Écoute, nous avions 2 extincteurs et l'un d'eux ne marchait pas. On n'y est pour rien. Bon, allez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Aidez-moi à porter les extincteurs. Décidément, aujourd'hui, t'as vraiment pas eu de chance, toi. Premièrement, la masterclass, maintenant ça. Ne te réjouis pas trop vite, j'ai jusqu'à demain pour payer. Ouais. Disons qu'il faut juste que tu trouves un job où on va te payer 500 € par jour. Non, 560, parce que tu me donnes toujours du fric. Il y a quelqu'un qui cherche du boulot? Moi? Non, c'est moi qui en ai vraiment besoin. Je dois payer mon voyage et j'ai encore pas de quoi pour l'instant. Je sais qu'il recherche un type pour je ne sais quelle pub, mais j'en sais pas plus. Je veux bien le faire si tu me dis de quoi il s'agit. Mais j'en sais rien, je te l'ai dit. Tout ce que je sais, c'est qu'ils veulent un gars comme toi. Comme moi? Non, comme moi. Hein? Je voulais l'afficher sur le tableau, mais je te le donne. Il paraît que ça paye pas mal, en tout cas.
C'est tout ce que je veux. Tu vas aller à cette adresse, là, tu demanderas à voir cette personne et tu lui diras que tu viens de ma part. Eh, mais dis donc, Gigi, ça c'est du trafic d'influence. Je te signale que moi aussi j'ai besoin de travail. Oui, mais aujourd'hui, je dois bien ça à Pedro. Merci. T'as réussi de jouer au pauvre malheureux, toi. Hein? Tu réussis toujours à attendrir tout le monde. Gigi! L'extincteur! Je te jure que c'est pas la première fois que je manipule un extincteur. Je sais les faire marcher. Mais tu n'y es pour rien, c'était un extincteur défectueux, c'est tout. C'est bon, on coupe. Très bien, jeune homme. Maintenant, on va tourner pour de bon. Il faut que tu te déshabilles. Tiens. C'est pour moi? Il y a un problème? Tu n'aimes pas le bikini? Vous voulez réellement que je le mette? Tu veux dire que ton personnage ne mettrait pas de bikini? Non, c'est pas ça, mais... Quand un super-héros met un bikini, il perd un peu... Il perd quoi? Il va être un peu ridicule, non? Ridicule? Peut-être. Bon, alors c'est mieux de ne pas le mettre. Dis-moi, tu vois cette fille? Celle qui tient le cahier. C'est elle qui va te payer ce qu'on te doit. Tu es envoyé. Alfredo? Ouais. Je voudrais qu'on agrandisse le plan quand il survole la ville. Je souhaiterais qu'on aille au moins jusque-là. Excusez-moi, vous êtes vraiment sûr que je peux pas rester? Non, on va voir Susanna, elle va te payer tout. Bon, alors t'as bien compris ce que je voulais, n'est-ce pas? Absolument. Je pense que le résultat sera meilleur et c'est ce que je veux. Très bien. 2 minutes pour que j'entende tu veux. ça. L'ennui, c'est qu'elle était beaucoup trop maquillée. Il lui avait mis trop de blush. Ça lui faisait une drôle de tête. Ouais, 1 minute. Je veux surtout pas que vous fassiez pareil, parce que le résultat sera nul. Je compte sur vous, en tout cas. Merci à vous tous. Oui, dis-moi. On m'a dit que c'est vous qui alliez me payer. Je viens de me faire envoyer. Et tu es? Salvador. Pedro Salvador. Tu as tenu 2 heures ici? C'est un record. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait que je porte un bikini pour voler sur le plateau. Qui peut avoir des idées aussi abruties? Mon ex-mari. Ce qui compte, c'est que vous soyez enchaînés ensemble. Je suis vraiment désolé. Non, non, t'as parfaitement raison. Ce garçon est un abruti fini. T'es le seul à avoir eu le courage de lui dire en face ce que tout le monde pense. Son idée du bikini, c'est complètement nul. Ouais. J'aurais quand même mieux fait de me taire, non? C'est toi qui es recommandé par Gigi, sûrement. Oui. Tu veux un café? Ben... Ça veut dire que je suis plus renvoyé, c'est ça? Ça veut dire que j'ai un travail pour toi. Tu ne seras pas aussi bien payé que si tu avais fait la pub. Mais si ça t'intéresse... Mais bien sûr. J'ai vraiment besoin d'argent. Merci. De rien. Oui, c'est bon, pose ça là. Mais non, c'est pas à toi que je parlais. Mais le plus à droite. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Comment ça va? Bien, très bien. Je peux vous demander quelque chose? Je t'écoute. Je voudrais que vous ne parliez pas à Gigi de ce qui s'est passé. C'est elle qui m'avait recommandé. Oui, t'inquiète pas, je lui en parlerai pas. Mais au fait, Gigi et vous vous êtes connus où? Ben... Je veux dire qu'elle est... Vous êtes plus féminin. Nous avons fait l'armée ensemble. Mais non, je plaisante, voyons. Nous étions toutes les deux dans la même école de bonnes sœurs. Elle copiait toujours sur moi. Elle est allée chez les bonnes sœurs, Gigi? Oui. J'imagine la tête de la mère supérieure. Je doute fort qu'elle aurait été ton genre. Et toi? Alors comme ça, t'as envie de devenir acteur. Pourtant, tu as l'air d'être une personne assez sensée. J'avais besoin d'argent, j'ai trouvé ça. Je dois assister à un cours que donne l'une des plus grandes danseuses au monde. L'école m'en paye une partie, mais il me manque l'autre. Très bien. Je te souhaite d'y arriver. C'est gentil. Pedro, ça te dirait d'aller prendre un verre après le travail? Comme ça, tu pourras me parler de tes cours et de toi. D'accord.
Bon, parfait. À tout à l'heure. Salut.